Bonjour, aujourd'hui on est le 16 mai, donc le lendemain du concours. Hier soir j'avais fait une vidéo mais le son n'était pas au rendez-vous, enfin c'est bizarre. Euh, je pensais que c'était dans les écouteurs, enfin je pensais que le micro était dans les écouteurs et finalement c'était pas, enfin bref. Donc aujourd'hui je vais refaire le point, je vais faire un point sur tout le concours en général. J'ai fait une petite fiche pour suivre un plan de parole, pour avoir une vidéo peut-être un peu plus structurée. Alors, pour le bilan, donc on a commencé lundi avec français, lundi matin, de 9 heures à midi, donc 3 heures de français. Le sujet portait sur l'amour et le temps. Donc voilà, on avait donc un texte à contracter. Un texte qui était assez difficile quand même. C'était un thème de pas comme Tilleman, Sycomore et Sycamore. Déjà, ça, c'est le titre. Et donc, un texte déjà assez long. Il fait toute cette page et un peu de la page derrière. Déjà, ça m'a un peu surpris. Et ensuite, bah, il était assez difficile à comprendre. Je crois que j'ai mis 1h20 à peu près pour faire pour faire la contraction. Et ensuite, le sujet de la dissertation ou de la discussion argumentée était: après le démiurge et le diable, le temps est l'ennemi acharné des amoureux et c'est le pire de tous. Souscrivez-vous à ce jugement? Donc voilà, c'était le sujet. J'ai eu un peu de mal parce que je me demandais est-ce qu'il fallait prendre en compte euh, la première partie de l'affirmation qui est après le démiurge et le diable. Donc je sais pas trop. Du coup, je l'ai pas pris en compte. On verra, j'ai pris un risque, mais on verra bien. Mais je pense que le temps, c'est vraiment la composante clé de la dissertation, quoi. Donc, j'ai pas. Voilà, ça, c'est tout pour ça. Euh... Ouais, hein, donc le texte est un peu difficile, mais j'ai quand même bien réussi à cerner ça. J'avais trouvé par hasard une feuille des PTSI sur le thème de l'amour. Et donc, en fait, à chaque fois, il y avait l'amour et le temps, l'amour et l'espace, et l'amour et la complexité de l'amour. Et donc là, j'avais lu un peu leur truc sur l'amour et le temps. Et donc, ça avait parlé de l'inconstance de l'amour que j'ai utilisé. Et, euh, et, euh, et le cycle qui se répète. Le cycle, ça, je l'ai pas trop utilisé. Mais voilà. Du coup, je suis quand même assez content. Je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. On verra ce que ça donne, hein. Donc j'estime une note entre ouais, 13 et 16 au maximum. 16 ça serait vraiment hallucinant. Enfin bref. Donc j'ai fait attention aux fautes, etc. J'étais déjà un peu fatigué le matin, mais bon. Ensuite, l'après-midi, 13 heures à 16h30, on a eu physique. Donc physique, on a eu une partie sur la conduction électrique, une partie sur la conduction thermique, une partie sur... en fait, le sujet global portait sur l'impédance, donc la résistance à la traversée d'un flux, que ce soit un flux de chaleur, un flux de, un flux de courant, avec l'air dans ce je sais pas, bref. Et donc c'est ça. Donc pour étudier l'impédance, on est passé de la conduction électrique à la conduction thermique, à l'écoulement d'un fluide, et, euh, et, et, euh, et on avait un peu de cordes vibrantes aussi. C'était un sujet un peu long, mais malheureusement, en fait, comme c'était ma première épreuve scientifique, un truc que je voulais vraiment réussir, je me suis mis un peu trop de pression. Ce qui a fait que dès le début de l'épreuve, ouais, je me rends compte en fait de la gravité du truc parce que voilà, on avait ce truc-là en premier. Déjà, ça, quand tu regardes comme ça, t'as l'impression que c'est incompréhensible. Et donc, je sais pas, j'étais tellement stressé, j'arrivais pas à lire. J'arrivais pas à prendre le temps de m'imprégner de chaque mot, de les relier entre eux et de faire une compréhension globale. Une compréhension globale. Donc j'étais super stressé. Et ça m'a pas aidé. J'ai mis vraiment 30 minutes à
à me défaire de ce stress-là. Et déjà, j'avais raté beaucoup de questions. Euh, ouais, c'est vraiment une épreuve dont je suis quand même assez déçu. On verra bien ce que ça donne. Mais du coup, j'estime ma note entre 11 et, euh, et 14 parce que j'ai quand même fait l'écoulement du fluide, la condition thermique, le haut-parleur aussi que je pense avoir bien réussi. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. L'anglais, c'était le mardi matin de 9h à 11h. L'anglais, c'était très bien. C'était vraiment cool. Euh, c'était assez court, j'aurais dit. Parce qu'il y avait 133 questions. Mais voilà, donc 133 questions. J'ai répondu à 113 questions parce que j'ai... Voilà quoi. Il y avait quelques trucs dont j'étais pas sûr. Mais je suis assez content de moi. J'ai bien lu le texte, j'ai bien pris le temps. Et je suis parti 2 minutes avant la fin de l'épreuve, ce qui m'était jamais arrivé dans l'année. Où j'avais tendance à partir 30 minutes avant la fin, etc., etc., quoi. Donc là, j'ai bien pris mon temps, ça s'est bien passé. Je suis content, je pense que j'aurai une note entre 14 et 16. L'après-midi, on a eu sciences de l'ingénieur. Donc voilà, sciences de l'ingénieur, 5 heures. C'était long comme d'habitude. C'était long. Peut-être un peu moins long que les dernières fois où j'avais fait sciences de l'ingénieur. Les deux fois où je l'ai fait, ça m'avait paru interminable. Mais là, ça allait un peu. Enfin bref. Donc c'était sur le banc d'essai à lame fluide à eau Reynolds. Donc c'était un système pour tester le comportement d'un joint. Et pour cela, le joint était soumis à un fluide sous haute pression pour voir. Enfin bref, c'était un truc qu'on ne peut pas comprendre, mais dont on a étudié euh, la construction en fait. Et donc pareil, on est qui avait du BOD, diagramme de BOD, du moteur asynchrone, du couple constant. En méca, il y avait un truc sur les matrices, de la statique, de la dynamique, centre de gravité logique, tout ça. Voilà, c'était un sujet assez complet quand même, assez long, donc 45 questions. Dit comme ça, 45 questions, ça n'a pas l'air beaucoup, mais franchement, c'était assez long, assez long. J'ai dû faire 27 questions, je pense. Ou je dirais, ouais, 27 questions. Voilà. Mais je suis quand même pas mal content. Je suis quand même pas mal content. Donc, je pense que ça fera un truc entre 13 et 15, je pense, hein. Pas moins. On verra bien, on verra bien. Et enfin, les maths. Les maths, c'était hier, donc, de 9h à midi. Hmm, les maths, c'était bien, c'était bien. C'était un sujet qui était très, 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 très long. Euh, il y avait beaucoup de questions qui étaient posées. D'ailleurs, j'étais un peu étonné de ne pas, qu'on n'ait pas été interrogé sur les séries de Fourier, mais bon, il y avait tellement de trucs. Il y avait un exercice 1 qui portait sur les matrices et applications linéaires, tout ça. Bon, d'ailleurs, j'ai pas commencé par celui-là. J'ai commencé par l'exercice 3 sur les fonctions de double variable. Donc j'ai pensé que c'était une meilleure idée, parce que c'est un truc que je maîtrise assez naturellement, on va dire. Ensuite, j'ai fait l'exercice 4 partie B, sur fonction de double variable. Et j'ai pas du tout regardé la partie A, parce que, pour vous montrer la tête, c'est ça, la partie A. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est pas bizarre. Je pense que si j'avais pris du temps, ça s'arrête ici. Ça s'arrête là, je pense. Ouais, ça s'arrête là. J'ai pas pris le temps de, de, de comprendre ça. Et franchement, je me suis dit non, non, non. Si tu commences à vouloir prendre du temps pour comprendre ça, pour intégrer ça, non. Ça va vite partir en couille. Donc, bah, du coup, bah, je fais la partie B. Et j'ai fait l'exercice 1 sur les matrices et applications linéaires. C'était un bon exercice. Un bon exercice. Encore une fois, ils ont essayé de nous embrouiller avec ça là.
un truc qu'on avait... Bon, il fallait comprendre quand même. Il fallait comprendre, mais c'était abordable. Et donc j'ai fini par l'exercice 2, qui était sur étude de fonction, suite intégrale et algorithme. Bon, suite intégrale, j'ai pas eu le temps de faire, mais voilà quoi. Voilà, voilà. C'est un sujet très complet, très très long. Tellement il était long, tellement j'écrivais. J'ai fait 3 copies doubles, ce qui m'était jamais arrivé, même pas en sciences de l'ingénieur. J'avais mal à la main, c'était incroyable. J'avais les mains, la main qui était conjecturée. Genre, c'était incroyable. Il fallait que je fasse ça, que je m'étire les doigts, enfin, c'était incroyable. Voilà, voilà. Un truc qui était dommage, c'est que les 2 premiers jours, j'étais vraiment très très fatigué. 1 heure après le début des profs, j'étais tout de suite, j'avais mal à la tête, mais en même temps, voilà, très fatigué, les yeux qui piquaient, enfin, comme si, je sais pas, comme si j'avais mal dormi alors que j'avais beaucoup dormi au contraire. Donc voilà. Hmm. Donc ça peut faire une moyenne générale au concours qui va de 13,0 ou bien 12,9 à 15,5 vraiment si le professeur sont indulgent. Voilà, voilà. Et pourquoi pas rêver, hein. Les résultats sont dans 3 semaines, donc on va attendre bien sagement. Ouais, ce sera tout, hein. Après, je regrette quand même d'avoir passé mon concours. Bon, pas passer le concours à Lille parce que c'était une bonne idée en soi, mais d'être resté chez une pote parce que bah, j'avais mes habitudes, je voulais vraiment être dans le concours tout le temps, dans le concours, ne pas penser à autre chose. Et le fait de devoir cohabiter avec elle pendant cette période où le soir je vais me coucher à 21h30, me réveiller le matin, des fois tôt pour réviser encore un peu. Euh, le midi je voulais faire une sieste et voilà, enfin c'était franchement chiant. Mais bon, ça me fera une expérience, donc on attend les résultats. Voilà, voilà. Bon, ça c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. Enfin, ouais, et de très loin d'ailleurs, 3 fois, je pense que on va être à deux fois la longueur maximale que j'ai déjà faite. Donc, bah voilà, bah voilà. Je vais maintenant vous laisser et on va attendre les résultats. Et on va attendre les résultats, bah, dans 3 semaines.